Bonjour à tous, c'est Matt de Hot2Com. Aujourd'hui, le HTC One X reçoit une mise à jour, la 1.28. Alors, pour refaire cette mise à jour, il vous suffit d'aller dans Paramètres, à propos du téléphone, mise à jour logiciel, vérifier maintenant. Donc vous voyez, la mise à jour est disponible, je vais l'installer maintenant. Donc arrêt en cours. Je tiens à signaler que le téléphone est nu, donc si ça se trouve, si vous avez un smartphone avec une ROM opérateur, c'est peut-être que vous n'aurez pas la mise à jour. En attendant, d'après ce qu'on peut savoir sur cette mise à jour, elle vise à améliorer l'autonomie de la batterie ainsi que la stabilité du système. Celle-ci résoudrait également les bugs Wi-Fi, mais aussi quelques bugs graphiques, comme des scintillements sur l'écran qui touchent certains modèles. Donc moi j'en étais pas trop victime sur ce One X, mais bon apparemment peut-être que vous l'étiez. Et sinon des améliorations sur la jouabilité de certains jeux de la Nvidia Tegra Zone. Donc on va voir ça tout de suite une fois que l'installation sera faite. On va aller faire un petit tour après, voir ce que ça a changé, ainsi de suite. On va peut-être refaire quelques benchmarks et voir si il y a plus de fluidité dans les menus. Là, il est à peu près à la moitié. Il faut savoir que le One X que j'ai en ma possession était déjà en version 1.27, donc cette mise à jour fait à peu près 23,85 MB, alors que si vous étiez préalablement en version 1.26, qui à mon avis est le cas pour un grand nombre d'entre vous, cette mise à jour fait 30 mégabits, donc un peu plus grosse, et c'est normal. On est aux 3/4. Un peu de patience. Logiquement là on a fait tout le chargement. On va attendre que ça se passe. Ça s'éteint, ça devrait pas tarder à se rallumer. Un petit peu de patience encore. Il n'est pas pressé. Voilà. On devrait être bon là. Ah non, pas encore. Voilà, avec le vibreur là c'est clair que ça devrait être lancé là. En même temps comme ça, si vous n'avez pas le HTC One X, vous allez voir la présentation HTC One avec Beats Audio. Et je vais profiter du chargement. Donc alors optimisation de l'application 3/29. 7/29, donc ça charge. Je vais profiter de ce moment pour vous rappeler que en fait aujourd'hui on a lancé la mise à jour de notre application Android. Donc vous pouvez soit télécharger cette application, soit faire la mise à jour. Et elle est disponible sur l'Android Market.
On a d'ailleurs fait un article à ce sujet tout à l'heure. Donc voilà. Donc c'est une application sur les actualités et qui est disponible hors connexion. Donc assez sympa quand vous êtes dans un endroit où vous ne captez pas internet. Alors, le message est passé. Alors félicitations, votre téléphone a été mis à jour, a été mis à jour à la version 1.28.401.9. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec succès. Ok. On va attendre qu'il se recharge, je vais nettoyer. On va mettre plus de luminosité, là il est en train de charger, c'est normal, hein. Après une mise à jour, toujours un peu plus long. On va tuer les applications. On va refaire ici. Donc on a 421 MO de libre, c'est à peu près pareil qu'avant. Donc au niveau de la fluidité, c'est un petit peu mieux, mais ça change pas grand chose, hein. Alors on m'a dit qu'apparemment il n'y avait plus les profils de Beats Audio, donc c'est ce qu'on va vérifier maintenant. Brancher des écouteurs. On va voir ça. Donc là j'ai toujours Beats, vraiment qui se lance. On va voir si dans les réglages il y en a toujours autant. Donc alors oui, alors ça c'était déjà présent dans la version 1.27. Donc en fait maintenant il n'y a plus tous les modes Beats par rapport aux casques différents. Donc il n'y en a plus que 3. Il y a Autre, Beats Solo et Beats UR Beats. Donc c'est clair qu'il y en a un peu moins que par rapport à la 1.26. Mais sinon on retrouve tous les autres réglages qui étaient disponibles avant. Donc pas de souci à ce niveau là, toujours Beats Audio. Alors on va se lancer un petit test de Quadrant pour voir si ça a amélioré à ce niveau là. Et pour ce qui est de l'autonomie, on verra par la suite, parce que là, bon, forcément, j'ai pas eu le temps vu que je viens de la mise à jour. Donc je vais le tester et je dirai ça rapidement sur notre site, donc Toocom. Et à mon avis, celle-ci a été un petit peu optimisée, donc on devra tenir un peu mieux avec le One X. En attendant, bah, on va faire les petits tests de benchmark, des trucs un peu comme ça, on va voir si ça améliore la navigation. Parce qu'apparemment au niveau du Wi-Fi, celui-ci serait plus performant. On va peut-être faire un test de speed test aussi. Jusqu'à présent, sur Quadrant, je crois qu'on obtenait un maximum, on a eu 5000 une fois, mais c'était marginal, sinon c'était plus du 4005, ça dépendait. Donc 4750, donc bah, dans la moyenne, ça n'a pas augmenté. On va voir sur l'InPack. Tour où tu es. c'était pareil. 150, c'est ce qu'on faisait habituellement, 150 par là. Qu'est-ce que je pourrais lancer en tutu? On avait eu 10 116. On va refaire un test. De toute façon, le principal, c'est vraiment si ça réussit à améliorer l'autonomie. Je pense que ça fera plaisir à beaucoup d'entre vous. Parce que c'est clair qu'avec un processeur quad-core et un écran de 4,7 pouces
qui est vraiment lumineux. Forcément le One X pâtit d'une autonomie un peu plus faible que la moyenne pour l'instant. Sauf si on a une utilisation assez légère avec grâce à son cœur dit compagnon. Mais bon, forcément avec un écran comme ça, on a toujours envie de le mettre avec une bonne luminosité pour en profiter. C'est forcé qu'à la fin de la journée, on arrive souvent à 0, avant d'arriver même à la fin. 35%, ce test est un peu long. Mais bon, on teste. Hein. « 85%, on arrive à la fin. « 92. Donc le maximum c'était 10 116 apparemment. Donc 10 596. J'ai un petit peu augmenté, mais bon, ça peut arriver quoi qu'il aille. Donc là c'est pas forcément dû à la mise à jour, mais bon, admettons-le que ce soit un petit peu mieux pour l'instant. On constate que c'est un petit peu mieux. Donc on va voir le speed test maintenant. Est-ce qu'il est là dans le quartier? Il est là. Donc s'il capte mieux le Wi-Fi, donc là connecté en Wi-Fi. Enfin ça marche bien, franchement. 20 mégas. Je vais relancer un. Donc ouais, donc toujours pareil, hein. On va pas continuer là-dessus. On va aller voir sur internet. Hot2Com. Voir si le... Donc ouais, toujours aussi véloce. Mettre la page web. Donc ouais, ça charge vraiment très vite. Puis en plus il n'y avait pas de cache, donc pour le coup, très rapide. Et puis toujours c'est blanc parfait. Vraiment super sympa de naviguer avec un écran 720p de 4,7 pouces. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? On va voir au niveau des applications. C'est pas aussi rapide que sur le One S, hein. Toujours pas aussi rapide, mais franchement je crois que c'est un petit peu mieux quand même déjà. Hop là. Donc 1.28 pour 401.9. Donc je vous invite à aller dans à propos, mise à jour logiciel, et à effectuer une recherche manuelle de mise à jour. Et puis les tests sur la batterie arriveront très prochainement. Et j'espère que ce test, enfin cette petite preview de cette mise à jour vous aura plu. En attendant, je vais le tester, je vais le recharger à 100% et je vais voir ce qu'il donne par rapport à avant. Donc voilà, merci à tous, c'était Matt de Hot2Com. À bientôt.